Vous êtes secrétaire général de Sinecat en charge du secondaire au Kassai-Oriental. La rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu ce lundi. Quel état de lieu dressez-vous par rapport à vos revendications? De prime abord, je dis merci aux camarades enseignants du Sinecat qui ont respecté scrupuleusement le mot d'ordre de la grève. Nous avons décrété la grève compte tenu des accords qui ont été signés qui sont irréalisables. Puisque nous sommes habitués à un mensonge cousu de toutes pièces par le gouvernement, il nous promet et il ne fait rien. Alors nous avons dit, avant de rentrer, il faut qu'on nous paye, qu'on respecte notre cahier de charges. Et nos indiqués, nos amis du Sinecat, le syndicat national des enseignants des écoles catholiques, ils ont respecté les mots d'ordre et nous avons sillonné toute la ville. Nous avons trouvé que les enseignants ont respecté et aucun enseignant n'a donné cours. Lorsque vous parlez du cahier de charge de votre syndicat, vous faites allusion à quoi? Nous faisons allusion à nos revendications. Nous avons d'abord parlé au point de vue du social de l'enseignant. L'enseignant doit avoir un salaire honorable, un salaire qui est digne de lui-même parce que c'est un formateur du cerveau, un formateur de membres ou de la main-d'œuvre dont la République a besoin. Et parmi les enseignants, certains ont déjà vieilli. Nous avons réclamé une retraite digne des enseignants. Et cela n'a pas été donné. Nous avons nos frères qui sont engagés par l'État congolais, qui ont actuellement 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ils ne sont pas payés. Certains, il n'y a que aussi au Congo où il y a des gens qu'on appelle NP, donc quelqu'un mécanisé par le gouvernement, mais qui n'est pas budgétisé. Ça n'existe nulle part, parce qu'avant d'engager quelqu'un, c'est que vous avez déjà budgétisé pour que ce monsieur-là ne puisse pas souffrir de faim. Alors, nous avons ces gens-là qu'on appelle NP, NU, et qui sont engagés, qui enseignent gratuitement. Imaginez-vous quand quelqu'un laisse ses enfants malades à la maison, il laisse ses enfants affamés, et il est là, il est appelé à aller enseigner les enfants des autres. Aller appeler les enfants des autres. C'est vraiment inconcevable. Est-ce qu'il va bien donner cours? Est-ce qu'on pense vraiment à la formation de l'enfant congolais? Et on pense qu'en trompant aux enseignants, en donnant de promesses non réalisées, à ce moment-là, que l'enseignant va toujours continuer à bien donner cours. Il cherche en même temps la bonne formation et les mêmes là qui cherchent la bonne formation ne mettent pas l'enseignant dans des conditions pour que cet enseignant puisse bien donner cours, puisse bien former les cadres futurs de la République démocratique du Congo. Mais tout récemment, mais nous avons appris que le bas syndical était autour d'une table avec la délégation du gouvernement, quelque part à travers la République. Est-ce qu'il n'y a pas eu un compromis entre les deux parties? Il y a eu des compromis, mais les délégués qui ont été là-bas, ils ont dit nous allons à la base. Imaginez-vous même quand ce qui s'est passé en Europe, en Occident, en 2018, en politique avec notre président, quand ils sont allés en Occident. Lorsqu'il lui a été demandé de signer en Suisse, il avait signé en Suisse là. Mais quand la base a réclamé de retirer sa signature, est-ce qu'il avait hésité? Il avait retiré. Donc c'est la base qui dirige. Ceux qui étaient allés à Mbouela, ils avaient le mandat de la base. Mais comme ils n'ont pas respecté ce que la base leur avait donné et que le gouvernement lui-même n'a pas respecté les revendications de la base, c'est ainsi que la base a dit niet. Et même alors, parmi les compromis, ils ont dit qu'ils devaient ajouter 36 $, messieurs les journalistes. 36 $ veut dire quoi? Est-ce qu'ils pensent vraiment au panier de la ménagère, surtout pour l'enseignant? C'est inconcevable. C'est que notre gouvernement nous a mis dans des conditions telles qu'ils peuvent nous tromper comme ils veulent. Imaginez-vous, c'est depuis 2021, 2018 qu'ils nous promettent toujours, nous allons ajouter l'argent. Nous allons ajouter l'argent. Nous allons ajouter jusqu'à aujourd'hui. Et chaque rentrée, c'est devenu maintenant une chanson. Non, ils vont entrer. J'ai suivi un ministre, avec tout le respect que je lui dois. Il dit, mais
Les enseignants, leur revendication de 500 $, c'est irréalisable, mon frère. Il n'y a pas l'argent quand il faut payer les enseignants. Mais quand on détourne, là, on parle de millions. Est-ce qu'ils pensent vraiment à la vie de l'enseignant? Nos enfants feront aussi l'université. Les enfants des enseignants donc, sont condamnés à ne pas faire l'université. Avec un 85 $, l'enfant de l'enseignant peut payer l'université. Et eux-mêmes là qui fixent les taux à payer à l'université on paye combien? Quand est-ce qu'un enfant d'un enseignant peut faire l'université? Donc ils veulent que nous puissions former leurs enfants afin que nos enfants soient toujours esclaves de leurs. Ce qui est infaisable. Et si jamais le gouvernement arrivait à céder à vos revendications, qu'arrivera-t-il? Dès que le gouvernement arrive à céder à nos revendications, nous allons retourner et travailler consciencieusement. Nous avons des cerveaux et nous savons former. Nous savons former, on va former des cerveaux dont le monde entier aura besoin. Et si le gouvernement trouvait que ce que vous réclamez ne pourra pas tenir et qu'il n'est pas à mesure de céder, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, nous sommes dans un domaine du donner et du recevoir. C'est-à-dire que quand nous sommes autour d'une table, il faut accepter de mourir un peu pour qu'on puisse trouver un terrain d'attente. Si le gouvernement ne sait pas céder, à ce moment-là, nous aussi, nous n'allons pas céder et nous allons partir à queue de poisson. Mais si le gouvernement essaie de mourir un peu, essaie de céder, et l'enseignant va aussi céder. C'est-à-dire quoi? Nous avons réclamé 500 $. Mais si le gouvernement, ça c'est un exemple que je donne, dit par exemple, non, bon, je vous donne 400 $, je vous donne 300 $. Voilà, comme ils ont fait, ils ont accepté de nous basculer dans la fonction publique. Voilà, vous êtes basculés dans la fonction publique, nous vous donnons autant. Bien encadrer les enfants. Oui, nous allons encadrer les enfants, sans problème. Nous allons aussi accepter de céder. Et surtout si on paie aussi les NU et les NP. Puisque ces gens-là enseignent, mais ils n'ont pas d'argent. Imaginez-vous quelqu'un qui enseigne, qui est locataire, qui a une femme et des enfants, mais il n'a pas d'argent, mais du moins vous lui demandez d'aller enseigner. Est-ce qu'il vous arrive, vous syndicalistes et même les enseignants, de prendre conscience que devant vos revendications-là, ce sont les enfants innocents, tels qu'ils sont là, qui sont victimes? Les enfants ne sont pas victimes, en commençant par nos propres enfants. C'est nous qui sommes victimes et non les enfants. Les enfants, quel que soit le temps que nous allons prendre, c'est nous qui avons conçu nos prévisions de matière. Nous savons toujours comment récupérer ces enfants-là. Quand il y a eu Covid-19, est-ce que les enseignants ont donné cours? On n'a pas chômé, mais est-ce qu'on n'avait pas récupéré? Alors, quand nous allons réclamer nos droits, et je pouvais vous donner un extrait de notre président, il dit, mais c'est ça le Congolais. Le Congolais, c'est quelqu'un qui a ses droits, mais qui ne sait pas reconnaître ses droits et qui ne sait pas les réclamer. Donc, le président lui-même nous dit quoi? Il dit qu'un Congolais, même si son patron ne lui donne pas son salaire pendant 3, 4 mois, 5 mois, lui est là, il va toujours au travail. C'est-à-dire quoi? Autrement dit, que le Congolais accepte tout. Et il nous demande à nous d'emboîter les pas de ces Congolais-là qui acceptent tout, qui peuvent aller au travail même s'il n'est pas payé, même s'il est marginalisé. Votre message à tous les enseignants du secteur catholique? Monsieur le journaliste, je vous dis sincèrement merci. Le message que je donne à tous les enseignants du secteur catholique, c'est de maintenir le cap, c'est-à-dire de maintenir le mot d'ordre. Nous allons lever la grève qui a été décrétée à l'Assemblée générale, seulement l'Assemblée générale. Lorsque nous aurons le message, lorsque nous aurons à nous attendre avec le gouvernement, je pense que nous serons prêts à lever la grève et ça sera toujours à l'Assemblée générale, comme elle a été décrétée à l'Assemblée générale. Et cette Assemblée générale aura lieu quand pour évaluer? Nous faisons l'évaluation à mi-chemin, c'est-à-dire chaque jour, nous sommes ouverts. Le syndicat n'est pas fermé. Nous attendons que le gouvernement fasse quelque chose et dès que cela est fait, nous dépendons du gouvernement, qu'il fasse quelque chose. Dès que le gouvernement fait quelque chose, directement nous convoquons l'Assemblée générale et on lève la grève. Monsieur Gabriel Kassonga, merci. Merci, monsieur le journaliste.